L'objectif d'un défi, c'est d'amener des citoyens à poser des gestes simples en faveur de la biodiversité. L'approche du défi a vraiment l'avantage d'induire une mise en mouvement collective. Le défi peut être organisé avec une commune et ses citoyens, avec les bénéficiaires d'une association, avec le personnel d'une entreprise. Finalement, tout peut être envisageable. En pratique, on constitue un groupe de maximum une vingtaine de participants sur base volontaire. L'idéal, c'est d'avoir des profils très variés, des personnes seules, des familles avec enfants, des personnes de cultures et de tranches d'âge différentes. C'est aussi ça la richesse d'un défi. Les participants s'engagent sur une durée comprise entre 6 mois et 1 an. Et durant cette période, toute une série d'activités communes leur sont proposées. Le programme d'activité est co-construit avec les participants en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Il y a un panel très varié. Cela peut aller de chantiers participatifs de plantation, de réalisation d'une mare, de visites de sites naturels, de conférences thématiques, d'ateliers de construction de nichoirs pour oiseaux, etc., etc. On propose également aux participants de réaliser des défis personnels. Et donc, dès l'entame du défi, chaque participant va être invité à sélectionner, dans un référentiel d'action, des gestes simples qu'il souhaite mettre en place. Il y a des gestes qui permettent d'inviter la nature à la maison, de sensibiliser son entourage, d'agir collectivement en faveur de la biodiversité et de repenser globalement sa manière de consommer. Pendant le défi, j'ai réalisé ce nichoir avec mon grand-père. Et quelques temps après, nous avons eu une bonne surprise. Une nichée de mésanges s'y était installée. Suite au défi sur la biodiversité, j'ai eu l'idée d'installer une mangeoire dans mon jardin pour nourrir les écureuils parce que nous avons la chance d'en apercevoir régulièrement. L'intérêt du défi, c'est que c'est un dispositif stimulant qui favorise l'émulation collective. Les participants se voient régulièrement, ils partagent leurs expériences, ils réfléchissent à des projets communs. Et donc voilà le fameux trou que nous avons percé avec nos voisins dans le cadre du défi biodiversité et qui permet le passage des hérissons. L'organisation d'un défi biodiversité est vraiment une opportunité d'ancrer la préservation de la nature à l'échelle d'un territoire. Ce qui est intéressant avec le défi, c'est que les actions ne vont plus seulement concerner le domaine public, mais vont également toucher les jardins privés. La plus-value pour notre commune, c'est d'être encore plus durable, exemplaire et d'être en contact beaucoup plus étroit avec nos citoyens. Le défi biodiversité a un effet boule de neige dans le sens où les participants vont diffuser autour d'eux les bonnes pratiques. Ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs de la biodiversité.